Bonjour et bienvenue sur la scène Les Sciences Physiques. Aujourd'hui, on va traiter une série d'exercices sur les amines. Bon, c'est une série de 4 exercices, mais on va résoudre successivement en commençant dans l'exercice 1, après 2, 3 et 4. Bon, sans plus tarder, on va démarrer avec l'exercice de la nomenclature. Bon, ici on demande de nommer ces composés, le N-méthyl 2,3-diméthylbutane de amine. Donc, on a N-méthyl, donc CH3, donc 2,3-diméthylbutane, la chaîne carbonée ici c'est le butane, et les ramifications 2,3-diméthyl. Et la position amine c'est en 2. Donc, on va écrire une chaîne carbonée. Donc, oui, CH3 ici. Donc, CH3, oui, là-bas, CH. Voilà, et en haut aussi, on peut avoir un CH3. Donc, ici, la chaîne carbonée, c'est le butane. Donc, on va numéroter carbone numéro 1, 2, oui, 2 là-bas, 3 et 4. Voici la chaîne carbonée. Mais en position 2 et 3, on a deux groupements méthyl. La position 2, voilà, le groupement méthyl. Et la position 3, le groupement méthyl. Donc, c'est 2,2-diméthyl. Et en position 2, on a la position NH, c'est-à-dire l'amine, 2 amines. Donc, voilà, le composé A. Bon, pour le composé B, on a N-éthyl 2-méthylpropanamine. Donc, oui, on va faire le groupement éthyl, c'est C2H5 relié à NH. Voilà, on a réglé le problème de N-éthyl. Donc, il reste 2-méthylpropanamine. Donc, ici, comme on a dit propanamine, on sous-entend que on a le groupement NH est positionné en position 1. Donc, on met 2-méthylpropanamine. Donc, en position 2, on a le 2-méthyl. Voilà, voici la chaîne carbonée, le propane. Donc, en position 2, on a un groupement méthyl. Donc, là, CH3. Voilà, c'est N-éthyl 2-méthylpropanamine. Si on avait dit propane 2-amine, on va la positionner en position 2. Voilà la chaîne carbonée. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, pour le composé C, N-diméthyléthanamine. N-diméthyléthanamine. Donc, dans l'atome d'ammoniac, c'est relié à deux groupements méthyl ici d'abord. N-diméthyl. Donc, on va, voilà, CH3, là, CH3. Maintenant, N-diméthyl et éthanamine. Donc, éthanamine, CH2, CH3. Voilà. Maintenant, ça c'est N-diméthyléthanamine. Pour le composé numéro 4, 2,4-diméthylpentanamine. Donc ici, la chaîne principale ici, c'est le pentane, c'est-à-dire que pent. Donc ça fait 5 atomes de carbone d'abord. Et en position 2, on a un groupement méthyl. Et en position
3 et on a dit pentanamine, on sous-entend que l'amine, le groupement NH2 est positionné en position 1. Donc je vais réécrire le 3, d'accord, CH3, CH en positionnant. Voilà, CH3, voilà, CH3, CH2, voilà, la NH, NH2, voilà. Maintenant, complète les atomes d'hydrogène, CH2. Voilà, ici on a dit 2, 4, donc on va numéroter la scène, 1, 2, 3 et 4, 5. Donc en position 2, on a méthyle. Donc on va mettre ici un groupement méthyle, CH3, voilà. Voilà, CH3. Et en position 4 aussi, on va mettre un groupement méthyle, ce qui nous donne 2, 4 diméthyle. Pentanamine. Voilà, pentanamine, c'est-à-dire le groupement amine est positionné à la première, à l'atome l'atome de carbone numéro 1. Bon, voilà l'exercice numéro 1. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. On considère une monoamine saturée B contenant 23,7% en masse d'azote. Écrit l'équation générale, écrire la formule générale d'une amine primaire saturée comportant un atome de carbone, de déterminer la formule B et ses formules semi-développées et identifier B, sachant que l'atome de carbone relié à l'azote a 2 autres atomes de carbone. Bon, on va résoudre cet exercice. Bon, formule générale d'une amine. Maintenant, ici, c'est CN. On va donner la formule générale des amines. CN, H2N plus 3N. Voilà. Maintenant, pour la question numéro 2, on a dit écrire la formule, on a déterminé la formule brute de l'amine B. Et ces formules semi-développées aussi, et leur nom. Voilà, FB, la formule brute de l'amine. Voilà, pour aller plus vite, de l'amine B. Maintenant, ici, on sait que le pourcentage de l'azote, on l'a donné, c'est 23,7%. Ici, selon la relation de proportionnalité, on a quoi? 14 sur le pourcentage d'azote est égal à M sur 100. Voilà. Or, M, donc la masse moléculaire des amines, ce n'est rien d'autre que, en fonction de N, c'est 14N plus 17. Voilà. 14N plus 17. Voilà. Oui, on va montrer comment on a fait pour trouver 14N plus 17. Donc 12 multiplié par N plus 2N plus 3. Donc 2N plus 3, c'est multiplié par la masse moléculaire d'hydrogène. Donc plus 14 masse moléculaire d'azote, ça donne 14N plus 17. Donc c'est ça. Voilà. Donc 14N sur le pourcentage d'azote est égal à quoi? Donc 14 plus 17 sur 100. Donc ici on va faire les produits croisés. Donc cela implique que 14N multiplié plus 17 multiplié par le pourcentage d'azote est égal à 14 fois 100. Voilà, qui est égal à 1400.
Voilà. Bon, ici, on va remplacer le pourcentage d'azote par sa valeur en le multipliant par 14N et 17. Donc, si on multiplie, on aura 331,8 N en multipliant par 14 plus 402,8 qui est égal à 1400. Donc ici, on peut tirer N directement en transposant 400 et en divisant le tout par, voilà. Donc c'est 1400 moins les 402,9 divisé par 331,8. Ça va donner 3,005. Donc N est égal à, essentiellement égal à 3. Donc N est égal à 3. Donc la formule brute de B, donc c'est C3. C3, 2N, 3 fois 2, 6, plus 3, ça fait 9. N. Voilà la formule brute de l'amine B. Maintenant, on a aussi demandé d'écrire les formules semi-développées. Bon, on va écrire les formules semi-développées. On va chercher de l'espace un peu. Formule semi-développée maintenant. Voilà. Oui. Voilà, c'est le soulève en haut. Ça, c'est l'énoncé. Voilà. Maintenant, comme dans les formules semi-développées, on va écrire CH3, CH2, CH. On va commencer par les scènes qui sont linéaires. CH2, donc NH. NH2. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est le propane. Propane 1, amine. Propane 1, amine. Voilà, maintenant on va déplacer le groupement NH2 pour voir. Donc on recopie la même scène carbonée. Voilà. Voilà, là on met CH. Voilà, CH3. Maintenant NH2. Donc ça c'est le propane 2. Le propane 2 amine. Voilà. Maintenant, on va faire une ramification pour voir. Bon, ici, on a dit écrire la formule générale pour la question numéro 1, mais on n'a pas précisé que l'amine est le composé B est une amine primaire. Bon, on va écrire toutes les formules semi-développées possibles. Donc, ici, on va faire, voilà, CH3. Voilà, CH3. Voilà, maintenant, ça, c'est le N-méthyl. En considérant que ça, c'est la chaîne carbonée, c'est CH, la chaîne principale, c'est C2, CH2, CH3, donc c'est N-méthyl éthanamine. Voilà. D'accord. Maintenant, on va ramifier encore.
voir CH3. CH3, on va, voilà, et là CH3. Maintenant, ça c'est NN, diméthyl. Bon, il y a des gens qui l'appellent le triméthylamine. Oui, mais on peut écrire le diméthyl méthanamine. Voilà. Méthanamine. J'espère que ce sont les formules semi-développées possibles. Ici, on n'a pas demandé les classes. Voilà. Sinon, les deux premières, on a des amines qui sont primaires. Le troisième, c'est une amine secondaire. Et le troisième, et le quatrième, c'est une amine tertiaire. Bon, ici, on a demandé identifier B, sachant que l'atome de carbone relié à l'azote a deux autres atomes de carbone. C'est-à-dire c'est relié à deux autres atomes de carbone. Bon, ici, si on identifie B, donc on constate que le propane 2 amine, son atome de carbone est relié à l'azote directement, oui, mais il est aussi relié à deux autres atomes de carbone. D'accord. Donc, le composé B, c'est le propane 2 amine. Donc, CH3, CH, NH2, voilà, CH3. Voilà, on a répondu les questions. On a fait les deux premiers exercices. Donc, il nous reste les deux autres de la série. Donc, on va continuer dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et liker la vidéo. Merci.